Permettez-moi, Excellence, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, de remercier Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Président de la République, qui m'a reçu hier en audience à la présidence, malgré son agenda très chargé suite au Conseil des ministres. C'est toujours un grand plaisir pour moi de voir le Président de la République en forme, avec la vision, avec la détermination et avec les dévouements nécessaires pour faire avancer cette République. J'admire son leadership. Excellence, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, et chers frères, Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification et de la Coopération, Abdourahmane Saham, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, ministre secrétaire général à la présidence, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et je vois tous ces ambassadeurs ici, je vois Madame l'ambassadrice de France, Mesdames et Messieurs les représentants élus, Madame la déléguée générale de la délégation de l'entrepreneuriat rapide et réel, Madame, avec beaucoup de force de ce qu'elle fait là, Madame Aïssata Bush, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Papa Amadou Sarr, qui représente ici aujourd'hui mon cher frère et ami Remilio, le directeur général de l'Agence française de développement, chers partenaires avec au développement des entrepreneurs qui sont ici, Mesdames et Messieurs et chers invités. Monsieur le Premier ministre, j'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de votre aide-de-camp, le commandant Pape Ndongo. Dans cette période, avec beaucoup de douleur pour vous, vous avez quand même tenu de venir ici à assister à cet événement. Merci beaucoup. Je voudrais vous présenter mes sincères condoléances à vous et à l'ensemble du peuple du Sénégal. Je voudrais donc qu'on observe une minute de silence à ce moment, s'il vous plaît. Que son âme se repose en paix. Amen. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui et le lancement de la deuxième phase du projet d'appui et de valorisation de l'initiative entrepreneuriale des femmes et des jeunes pavés d'eau. Je suis toujours très heureux de revenir au Sénégal, un pays cogène, une nation qui se caractérise par sa richesse culturelle, son ardeur au travail, sa diligence et la fierté palpable et de son patrimoine. Au cours de mon mandat de 10 ans, en tant que président de la groupe de la Banque africaine de développement, je suis revenu au Sénégal à de nombreuses reprises. Pourquoi est-ce que je reviens toujours au Sénégal? Parce que cette nation est si accueillante, si hospitalière, si chaleureuse, parce que son peuple est dynamique et avec une volonté farouche de réussir, et parce que sa démocratie et la force de ses institutions sont exemplaires en Afrique. J'ai été et je continuerai d'être un fervent défenseur du Sénégal. C'est pourquoi, au cours de mes 10 ans à la présidence de la Banque africaine de développement, nous avons soutenu 46 projets au Sénégal pour un montant de 3,6 milliards de dollars. Ces projets vont du train express régional, l'autoroute de Jaminagio,
en passant par le pont de Rosso qui reliait le Sénégal à la Mauritanie, la route Tarine-Tanaf reliant le Sénégal à la Guinée-Bissau, le pacte d'écologie numérique, les eaux spéciales de transformation agro-industrielle, plusieurs projets agricoles, des projets sur les compétences et l'emploi des jeunes et des projets d'électricité. Ces projets menés avec le gouvernement sénégalais ont eu les effets transformateurs. J'ai été très heureux hier soir, cet après-midi, il doit dire, lorsque Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, m'a dit, et je le cite, « Le projet de la Banque africaine de développement, sous votre direction, a plus d'impact sur la vie de nos populations que vous ne pouvez imaginer. » Fin de cette citation. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. En effet, et c'est pourquoi nous continuerons de soutenir fermement le gouvernement du Sénégal et la mise en œuvre de sa vision Sénégal 2050. La vision Sénégal 2050 libérera l'espoir dans le pays de la Teranga. Pour libérer l'espoir, il faut commencer par construire un nouvel avenir pour la jeunesse sénégalaise. Créer des emplois et offrir aux jeunes la dignité et les moyens de subsistance durable aujourd'hui et à l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de constater que la création de cet espoir pour les jeunes est une priorité absolue pour le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement sénégalais. Vous pouvez l'applaudir, ils font le travail. Et vous avez absolument raison, car si les jeunes représentent 43% de la population sénégalaise, 22% d'entre eux sont au chômage. Et le taux de chômage des jeunes femmes est 3 fois plus élevé que celui des jeunes hommes. Comme le reste de l'Afrique, le Sénégal, qui est doté d'une population jeune très importante, doit transformer son avantage démographique en un atout économique. Faute d'opportunités économiques dans leur pays, de nombreux jeunes Africains entreprennent les périlleux voyages vers l'Europe sur les embarcations des fossiles en Méditerranée. Ceux qui parviennent à atteindre le côté étranger se retrouvent parfois à effectuer des travaux subalternes, tandis que ceux qui n'ont pas eu cette chance deviennent des réfugiés. L'Afrique ne peut pas se développer avec fierté qu'il faut si sa jeunesse fuit le continent. À mon avis, l'avenir de la jeunesse africaine ne se trouve ni en Europe, ni en Amérique, ni ailleurs. Son avenir doit être en Afrique qui se développe efficacement, et qui est capable d'offrir des opportunités économiques à cette très grande population de jeunes. Ici, je dois vous dire la raison pour laquelle j'ai soutenu fortement le pavé. À le commencement de mon mandat en 2015, je suis venu ici dans la première semaine avant de prendre le mandat, commencer le travail à la BAD. Et il était là, et il y a un porte qu'on appelle la porte de Daniel Soti. Il était là-bas avec beaucoup d'émotion. On m'avait dit, c'est ici qu'avec la chaîne, ils sont fait partie ici, beaucoup des Africains. Et quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai réfléchi beaucoup de ça. J'ai dit non, c'est pas vrai, on ne peut pas continuer comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Là,
ils ont fait ça contre leur volonté. Aujourd'hui, nos jeunes font ça avec leur volonté. C'est la même Méditerranée. Non. C'est la raison pour laquelle je dis l'Afrique doit mettre derrière les jeunes africains les ressources financières. Les jeunes n'ont pas besoin de l'aide. Ils ont besoin de systèmes financiers qui marchent pour qu'on tourne l'avantage démographique à un avantage économique. Il faut croire dans les jeunes là. C'est la raison pour laquelle à la Banque africaine de développement, si vous êtes jeune, vous êtes âgé de 22 ans, vous rentrez dans la banque, et vous regardez les gens avec nous le papier comme moi et tout ça là, et vous dites, vous êtes risquant là. On regarde risque là-bas, risque là-bas. Les gens n'ont pas de risque pour l'Afrique. Ils ont les idées. Ils sont entrepreneurs. Il faut qu'on mette les finances derrière eux. Il faut aussi réussite. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a commencé à mettre en place, comme Papa Sarr vient de dire, ce qu'on appelle la banque d'investissement dans l'entrepreneuriat de jeunes en Afrique. On met nos ressources derrière les jeunes. Il faut créer les richesses de jeunes en Afrique. Applaudis pour le jeune, moi, je travaille pour ça. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est pour cette raison que je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Pour le lancement de la deuxième phase du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes pavés d'or. Je voudrais vous féliciter, Madame la déléguée générale de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, pour la passion, le dévouement et le dynamisme dont vous avez fait preuve en lançant la deuxième phase de pavé. Merci beaucoup, Madame. Je suis également heureux de constater que mon jeune frère Papa Sarr, l'ancien délégué général qui a initié la première phase du projet pavé 1, est présent parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa. Excellences, Mesdames et Messieurs, la groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement de 48,8 millions d'euros en 2019 pour la phase 1 de ce projet. Je tiens à saluer le partenaire stratégique, l'Agence française de développement AFD, pour leur cofinancement qui se traduit par un investissement de 25 millions d'euros. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Il faut remercier le gouvernement pour nous pour ça. Au cours de la première phase, notre partenariat avec le gouvernement a permis de financer 24 000 initiatives entrepreneuriales à hauteur de 100,6 millions d'euros. Un tiers de ces financements a été fourni par des banques privées sous forme de cofinancement et de garantie. Parmi les autres succès enregistrés, on peut citer la formalisation de plus de 6 000 entreprises, la formation et la qualification de plus de 20 000 personnes, l'accompagnement de 100 entreprises dans leur transformation numérique et la création de 93 000 emplois directs et indirects. Félicitations. De plus, la première phase a facilité l'acquisition des 100 tracteurs, plus de 15 000 équipements agricoles, 55 camions frigorifiques, 125 pirogues en fibre de verre, 200 minibus, 100 taxis et le financement de 94 start-up numériques. Incroyable, une fois de plus, félicitations. Je salue la continuité politique et le soutien au projet pavé. C'est comme cela que les choses devraient se passer. Car le revirement des politiques avec le changement de gouvernement souvent en Afrique ont souvent conduit à l'interruption des bons programmes. Et ici, au Sénégal, vous avez fait preuve qu'on peut faire meilleur. Je vous félicite donc, Monsieur le Premier ministre,
pour cette continuité sur ce projet. Grâce à cette continuité, le peuple et la jeunesse du Sénégal sont gagnants. La continuité permet aussi d'assurer que l'on s'appuiera sur les succès du passé pour accélérer la création d'emplois pour les jeunes à travers des projets pavés d'eau. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est grâce aux résultats impressionnants de la phase initiale que nous lançons aujourd'hui la deuxième phase de projet d'appui et de promotion d'initiatives entrepreneuriales en faveur des femmes et des jeunes pavés d'eau, doté d'un budget de 163,5 millions d'euros. Pour cette deuxième phase de projet pavé, la Banque africaine de développement apporte un soutien financier de 73,7 millions d'euros. Le gouvernement du Sénégal et des autres partenaires de développement au développement fourniront les soldes à travers un cofinancement. Je suis heureux aussi de relever ici que l'initiative de financement en faveur des femmes en Afrique, AFAWAM, qui a en fait impact, a fourni un don de 841 000 euros pour permettre au projet d'avoir un impact majeur sur les femmes, les jeunes femmes. Si on ne soutient pas les femmes, il ne se passe ce qu'on fait là. Parce que vraiment, ce sont les femmes qui font bouger l'Afrique au monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, le projet pavé d'eau s'inscrit dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Votre admirable vision pour l'avenir du Sénégal et renforcera de manière significative la délégation à l'entrepreneuriat rapide afin de consolider ses activités à financer les initiatives entrepreneuriales des jeunes et des femmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, pavé d'eau aura des résultats à fort impact. Création de 92 633 emplois directs et indirects et financement de 51 212 initiatives entrepreneuriales. Pavé d'eau ira encore plus loin. Il va susciter l'espoir, créer des emplois et améliorer la qualité de vie de la population sénégalaise. Ouvrir la voie à la prospérité pour de nombreux jeunes sénégalais et créer une richesse axée sur la jeunesse au Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, pavé d'eau aura un énorme impact pour la jeunesse sénégalaise. Ensemble, faisons de pavé d'eau un grand succès. Le succès de pavé d'eau permettra le succès de la jeunesse sénégalaise. Les jeunes africains sont bancables. Et je suis ici aujourd'hui en tant que président de la Banque africaine de développement de vous dire avec le voix très immense que les jeunes sénégalais et sénégalaises sont bancables. Vous pouvez toujours compter sur le soutien de la Banque africaine de développement et notre partenaire Agence française de développement. Et pour terminer, je suis africain, né dans un village. Je connais les choses. On a vu, il y a l'arbre qu'on appelle le baobab, n'est-ce pas? Le baobab, c'est un arbre assez large comme ça. Si tu prends la main comme ça, tu ne peux pas couvrir. Mais si tu fais ta main avec les autres, on peut faire ça autour de ça. Les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains, c'est juste comme le baobab. Il faut qu'on entoure avec le soutien qu'il faut. Donc, je voudrais, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et vous, les Excellences, permettez-moi juste une seconde, si vous pouvez se lever et amener la main de personnes autour de vous comme ça. C'est ça seulement. On n'a pas dans une période de Covid, il n'y a pas Covid, il n'y a pas rien là. Et on dit ensemble, cap pavé d'eau.
Claudio Dubernis, merci beaucoup. Dirigeant. Je voudrais réserver une mention spéciale à notre partenaire historique. Je veux nommer la Banque africaine de développement. C'est certes l'institution impersonnelle qui a été aux côtés du Sénégal comme elle l'est pour tout le reste de l'Afrique. Mais je veux rendre un hommage particulier à son président sortant, au cas d'ici quelques mois, qui, comme il l'a dit, est un grand ami du Sénégal. Je voudrais lui dire, à la suite de la présentatrice, que le Sénégal lui ouvre ses bras. Et tantôt, je Pakinal disait qu'après votre mandat, nous allons vous retenir au Sénégal pour que l'expérience puisse continuer également à profiter à notre pays. Monsieur le Président de la BAD, notre institution commune, que vous avez brillamment et majestueusement dirigée pendant 10 ans, a grandement contribué à fabriquer des champions au Sénégal à travers le PAVI. Ces champions rayonnent non seulement au Sénégal, mais aussi sur les marchés régionaux et de plus en plus internationaux.